Aujourd'hui, je vous parle de Ida Boyed. C'est une écrivaine allemande née le 17 avril 1858 et morte en 1928. Elle grandit dans un milieu plutôt cultivé. Son père est pasteur, donc elle évolue très tôt dans un environnement intellectuel, religieux, structuré. Et ça va marquer toute sa vie. Elle reçoit une éducation solide, ce qui n'est pas si courant pour une femme à cette époque. Très jeune, elle s'intéresse à la littérature, elle écrit, elle observe la société, elle analyse les comportements. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle ne se contente pas d'écrire des histoires. Elle parle de son époque, elle parle de la bourgeoisie allemande, des conventions sociales, du rôle des femmes. Elle se marie avec un officier de marine, Ludwig Boyed. Grâce à lui, elle voyage beaucoup et ses voyages nourrissent son regard sur la société, sur les élites et sur les rapports humains. Ida Boyed devient une figure importante des siècles littéraires allemands à la fin du 19e siècle. Elle tient un salon littéraire à Kiel où elle reçoit des intellectuels, des écrivains, des artistes et elle est connectée au monde culturel de son temps. Dans ses romans, elle explore souvent les tensions entre devoir et désir, entre tradition et modernité. Elle s'intéresse particulièrement à la condition féminine. Ses héroïnes sont souvent des femmes prises dans des contraintes sociales fortes, mais qui cherchent une forme d'émancipation. Parmi ses œuvres importantes, on peut citer Annie Foster, For the Earth, and Cool Ligler Kaufmann. Ces romans sont aujourd'hui non connus du grand public, mais ils sont importants pour comprendre la littérature allemande réaliste et la place des femmes écrivaines à cette époque. Elle n'était pas une révolutionnaire au sens militaire du terme, mais elle participait à une transformation plus discrète, faire entendre des voix féminines dans un monde littéraire dominé par des hommes. Ce qui marque chez Ida Boyed, c'est qu'elle représente une génération de femmes intellectuelles qui ont pris la plume à une époque où cela n'était pas évident. Elle observe ce monde avec finesse, elle décrit les tensions sociales, elle donne une place centrale au questionnement féminin. À travers elle, on voit comment la littérature peut devenir un espace d'expression et aussi un outil pour questionner la société.